Eh bien salut à tous, c'est Xelo Inbox et aujourd'hui deuxième tuto sur Fusion 360. Donc là on va être parti pour la pièce de tournage. Donc ça va être le même principe que la pièce de fraisage, sauf que du coup c'est pour le tournage. Donc c'est une façon un peu différente de procéder. Mais vous allez voir, c'est à peu près le même principe. Donc on passe sur le PC et c'est parti. Comme l'autre tuto, j'ai déjà mis Fusion 360, donc toujours la même chose. On crée une esquisse, on choisit la face de référence, donc celle-là. Et là, par rapport au fraisage, on va dessiner que la moitié de la pièce, puisqu'on va faire une révolution. Donc nous allons faire une révolution à la poêle si vous voulez. Donc pour ça nous allons, comme à l'autre, partir de l'origine, nous faire grossièrement l'auteur maximum de la pièce. Donc du coup là ça va être en divisé par 2 puisque c'est le diamètre, nous on a le rayon. Donc 37,5 est divisé par 2, ça fait calculatrice. 18,75, je le savais. Ensuite, en hauteur, enfin, longueur totale de la pièce, 44. Voilà. Donc ça, c'est les cotes maximum de la pièce. Et j'ai bien dit maximum. Donc ensuite, grossièrement, nous venons faire le dessin de la pièce, hein, j'ai bien dit grossièrement. C'est pas grave si c'est pas extrêmement précis pour le moment, puisque nous allons mettre des cotes après. Alors ensuite, on vient faire ça. Le chanfrein, je vais vous le faire. Je vais vous le dessiner après. Hop. 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 Il faut pas oublier, dans le fond de la pièce, il y a un petit angle. Et voilà. Donc grossièrement, ça c'est notre pièce. Juste lui rajouter des cotes après et vous allez voir que ça va bien le faire. Du coup on va sélectionner, donc on va toujours partir du coup de nos bases de référence, donc toujours de cette face là et de cette face là tout le temps. Donc on va partir du coup de celle-là à ici. On va simplement prendre cette cote là et nous avons 5. Ensuite nous allons d'ici à ici. Alors là du coup nous sommes obligés de faire une petite addition. 5 et 7, ça nous fait 12. Hop. Ensuite, nous allons avoir besoin de ce point-là à ce point-là. Alors là, par contre, ça va être de l'à peu près. Hein. Je dirais que j'ai 7. 44, 7, 37. Hop. Ensuite, nous avons besoin
mettre. Donc ici, ici. Donc toujours en divisé par 2. Donc 26 divisé par 2, ça nous fait 13. Ensuite, le diamètre de celui-là. 24,5. 24,5 divisé par 2, ça fait 12,45. Le diamètre de celui-là. Donc toujours et tout le temps par rapport aux bases de référence. Ensuite, je vais pas dire que ça fait 20. La profondeur ici. 17,8. 17,9,1. Et celui-là, il nous faut aussi le diamètre de la gorge 29,5 divisé par 2, 14,75. Et ce petit truc-là, il va nous falloir aussi. Et voilà, on va le mettre. Que ça fait 43. Voilà. Et donc voilà, la cote est finie de modéliser. Et du coup là, on ne va pas faire l'extrusion parce que si on fait extrusion, ça va juste nous faire ça, quoi. C'est pas ce que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est une révolution. Donc on vient choisir cette zone là, le contour, et l'axe à sélectionner, on vient choisir cet axe là. Et là, la pièce est faite. Là c'est beau. Et donc après, on peut toujours lui sélectionner, donc comme le premier tuto, toujours avec les raccourcis clavier, donc F pour les congés et J pour les chanfreins. Donc on sélectionne celui-ci et celui-ci, on veut lui mettre 0,5. Lui, on va lui mettre 0,2 pour éviter simplement de se couper. Et ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici on a un chanfrein, mais c'est à 30 degrés. Moi je le sais que c'est à 30 degrés parce que sur le plan c'était comme ça. Donc on va voir sur Fusion 360 comment faire pour faire un chanfrein à 30 degrés. Donc on va prendre le raccourci, on revient le sélectionner l'arête, hop. Et donc sur la fenêtre de l'arête, il y a ceci. Donc on est en distance égale, donc distance égale c'est à 45 degrés. Donc distance égale de distance ou distance et angle. Donc nous on va sélectionner celui-ci. Et on a donc, distance et angle 30 degrés. Et on va faire du coup un chanfrein de de 2 à 30 degrés. Et voilà. Et là la pièce, du coup, elle est finie. Donc c'est des tutos rapides à faire, hein, mais qui sont quand même vachement utiles. Puisque en soi
pas très compliqué comme pièce, hein. C'est relativement simple, mais bon, quand on n'a pas les connaissances pour les faire, honnêtement, bah tu peux attendre très très longtemps, hein. Donc là, du coup, c'est la pièce 1 et la pièce 2. Et voilà. Et donc pour les prochaines vidéos, si jamais vous avez des pièces modélisées, je vais vous aider, je peux vous faire une petite vidéo, voilà. Ça peut vous aider, honnêtement. Donc si vous avez des pièces à me demander, n'hésitez pas, je vous les ferai en vidéo, comme ça vous pourrez les reproduire chez vous. Pour les prochaines vidéos, on va faire une pièce directement, voilà, pareil sur Fusion 360. Et je vais vous l'amener comment l'apporter sur une imprimante 3D. Ça peut être utile de savoir comment l'enregistrer, dans quel fichier et comment le retrouver après sur l'imprimante. Ça peut être pratique aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Moi je vous dis à une prochaine, salut!